Salut tout le monde les gens. Bon alors, Aujourd'hui mon Pascal, qu'est-ce que tu petit SOS proposes? pour changer. Petit SOS. Avec Kevin et Martine. Répandu Kevin dans tes émissions. Kevin, Dylan, Jordan. Donc tu verras l'émission. Faut sortir les amis évidemment, comme d'hab. pendant le générique on s'abonne. On y va? Allez. Région toulousaine, Oh, 9h. Rien. À quelques jours de l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Martine qui s'occupe à temps plein de sa maison. Oh Martine. La mère de famille aurait pourtant besoin de l'aide de son fils Kevin, mais l'adolescent Ça c'est celui qui fait 2 mètres. Ah il est grand. Tu vas voir, il y a un truc de ouf. Les gens se sont dit, mais Pascal il a changé parce qu'il a le grand frère. Donc tu verras, il y a son beau-frère qui intervient. Il l'attrape. Ah, Là lui tu te dis, mais qui a remplacé Pascal? Arrête, c'est vrai. Ah c'est bon Ah, ça. c'est chaud, hein, tu vas voir. qui ne participe jamais à rien préfère la narguer plutôt que de lui donner un coup de main. Voilà, Toi, c'est lui. Ah, c'est lui. Il a l'air grand. Oh, tu réponds quand je t'appelle? C'est à moi que tu parles, hein? Mais y a qui d'autre? Y a qui tu veux que je parle? À ta mère, à ta maman. C'est Ah, pas mieux que la t'existes. vieille? Ça y est, t'as fini? Parce que depuis tout à l'heure, tu me saoules là. Faire du bruit, ton balai là. Ah ouais, je te saoule, d'accord. Tu fais du bruit comme balai. Moi aussi, je vais te saouler. Mais Martine a elle aussi son petit caractère. Elle se dirige alors vers la chambre de son fils. Qu'est-ce qu'elle va faire? Son idée, faire main basse sur la console de jeux vidéo. Direct. Change de chose. Ouais. Moi, je suis la vieille. Je vais être après la vieille. Mais pousse-toi, non, mais pousse-toi. Pousse-toi, mais pousse-toi, Je non. regarde dehors. Ah ouais Je suis c'est une vrai. vieille, je suis une vieille. Bah attends, pousse-toi, non, mais tu te barres là. Non, 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 non. Pousse-toi, mais tu vas voir. Tu sors de là. T'as vu comment tu me Pousse parles pas ta là? mère Touche pas à la putain. télé. T'as cru quoi? T'as cru que c'était au Père Noël ou quoi? Mais toucher à la console de l'adolescent d'1m92 revient à peu près à lui déclarer la 92. guerre. Et déjà, un téléphone non plus, tu l'auras pas. Donc déjà, Alors tu là, vois. là, par contre. Ouais, par contre, quoi? Tu vas me faire quoi? Tu veux me faire quoi? Tu veux me casser le pouce? Vas-y. Tu te crois intelligente? Elle a pris le téléphone déjà. Tu te crois intelligente? Donne-moi ça là! Pourquoi tu parles Donne comme ça ça! là? Donne Pourquoi ça! Tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi? Donne le téléphone. Sinon quoi? Tu commences pour un téléphone, pour une télé, mais tu te rends compte comment tu es là? Arrête de faire semblant de pleurer, c'est bon. Allez, Non, je pleure pas, non. Lâche-moi, je te dis. tu m'en mettras une. Ouais, parce que là, ça y est, l'enfant il est plus grand que la maman. Mais il a 16 ans. Incroyable. Il a que 16 ans. C'est dingue. Pas ou quoi? Oh, oh. Toi, là. Ça y est, t'as fini? C'est bon? Non, lâche. Pour une télé, pour un téléphone, tu imagines quand tu es là? Et alors? Alors tu lâches le téléphone. Ah la voix qui tremble tout chat. Allez, barre-toi. Refusant d'abdiquer, Martine tente alors de lui confisquer sa télé. Un geste inconsidéré compte tenu de la violence dont son fils est capable. Sortir de là. Tu vas sortir de là. Hein? Ah ouais? À une époque, j'aurais jamais cru qu'il serait devenu violent comme ça. Encore aujourd'hui, c'est vrai que Kevin me fait peur parfois. Oui. Tu vois? Impuissante au sein de sa propre maison, Martine vit sous le joug d'un tyran un peu particulier, son fils. quoi. Oh, le crocodile là. T'arrêtes de pleurer un peu? Envie de faire ta gamine. Pas sympa ça. Grandis un peu dans ta tête, hein. Je sais pas qu'est-ce que t'as dans ta tête, mais hein, y a pas grand monde, hein. Actuellement en CAP vente, Kevin il est à surprend l'école, toute au sa moins. famille de par ses bonnes notes. Oh. Le bon élève à l'école, J'avais un collègue comme ça, c'était bordélique dans sa vie, mais il était trop bon élève. Il y a des gens comme ça qui sont forts à l'école. et pour se faire respecter, Martine va tenter d'imposer ses règles. Mais c'était la peine perdue, car les règles, c'est Kevin qui les dicte. J'attends tout ton linge pour mettre la machine en route. Ouais, c'est bien, je m'en fous. Hein, tu me gonfles, hein. Tu me fais monter là. Et à ce petit jeu, Kevin est un expert. Traiter sa mère en esclave est l'un de ses passe-temps favoris. Par contre, le housse de quoi t'as intérêt d'être propre, hein. C'est intérêt. T'as dit quoi là? La housse de quoi t'as intérêt d'être propre, hein. J'hallucine. Oh la folle. La housse de quoi tu veux que ça soit propre demain, hein. Elle va la laver toi au pire la housse de couette. Hein. Bon, maintenant, ce que tu fais faire de l'air. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu accumules la poussière, là. Bouge. J'accumule la poussière. Ouais, dans un même espace, là. Oui, t'as raison. À faire à manger, hein. C'est faire que ça, alors. Ça fait 5-6 ans que j'essaie de savoir pourquoi est-ce que je suis comme ça. Mais en fait, je trouve jamais... Ah même lui il sait pas. J'avais su pourquoi, en fait, j'étais comme ça, en fait. Souvent, moi, j'ai envie de prendre mes affaires et partir, quoi. À plusieurs reprises. Ça me fait trop rire les jeunes là. À 16 ans, t'as pas d'argent. Je vais te couper ton téléphone portable. Est-ce que tu dois, je te coupe ton téléphone. Tu vas vivre où? Qu'est-ce que tu vas faire? Chez ton pote. T'as pas Il va d'argent. t'héberger 2 jours, 3 jours. Les parents de ton pote vont dire, eh, mais non, dégage. c'est pas, retourne chez toi. Non, mais... Sauf si t'as peut-être un travail déjà. À 15-16 ans, t'as pas de travail. Y'a personne qui va te prendre. Les alternances là, tu sais, les apprentis. C'est-à-dire que t'es à l'école. Ouais, moitié-moitié. Fais moitié travail, moitié C'est pas son école. cas. Non, lui Il non. est à l'école, il est en CAP vente, donc il est pas en alternance. Il va faire des stages, il va faire des trucs comme ça, mais il sera pas payé. Mais encore. stage, il va faire quoi? Il va dormir où le soir? Ah ouais. On ses habits, il va venir en chemise, comment il fait? Ouais. Qui repasse? La gratitude. Chaque jour, Martine s'occupe aussi de son jardin et des animaux de la maison. Des tâches quotidiennes devenues Ils ont des difficiles poules. pour cette mère de famille anéantie. Kevin n'est pourtant pas bien loin, mais ne comptez pas sur lui pour aider sa mère. Il est bien trop occupé Sur la console. à désintégrer la planète par écran interposé. Il joue à la Xbox. Oh, tout petit l'écran. Martine va alors une Mais nouvelle assez fois pour commettre être, l'impensable, pour être demander à focalisé, son hein. fils d'interrompre sa partie pour lui donner un coup de main. De quoi mettre le feu aux poudres. Viens me donner un coup de main là-bas. Non. Kevin, bouge-toi parce que t'as la console et tout. Non, mais pousse-toi, viens m'aider, je t'ai dit. Pourquoi tu te mets devant? Hop, la caméra encore derrière. Tu touches pas. Ouais, on va rafler, ouais. Pour 5 minutes, t'as voulu le ramasser. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas ce qu'elle Alors, viens prend. me donner un coup de main. Sors de là. Tu touches pas ça. Viens me donner un coup de main. Dégage, dégage. Voilà, je vais te faire du mal. Sors. Viens me donner un coup de main, je t'ai dit. Non. Martine est incapable d'avoir le dessus sur cet adolescent qui la dépasse Ah ouais, il arrive plus là, c'est fini là. de 40 cm. Sors de là. Eh oh, tu te calmes, hein? Commence à taper, mais il tape les murs, hein. Dangereux ce comportement. Sors. Ouais. Sors de là. Si je veux. Non, non. Si je veux, Kevin, t'as pas à me sortir. Sors de là. Sors de là. Si c'est bon, là. Je viens de dire, sors de là. Tu comprends? Non!
de là. Allez, sors. Non, tu me Sors. pousseras pas, Kevin. Sors de là. Tu me pousses pas. Sors de là. Va, même me donner un coup de main, je t'ai dit. Non, tu sors. Non. Sors de là. Il va pas la mettre dehors à la maison quand même. Arrête, Kevin. Sors de là. Arrête. Sors. Non. Arrête-toi. Arrête-toi. Dégage. Mais oui, c'est ce que je vais faire. Une mère terrorisée par son propre fils, quoi de plus injuste? Quand il serre les poings, qu'il me regarde méchamment. Eh ouais, on dirait qu'il va y en coller une. Bon, c'est pas le coup, parce que les coups, j'en ai pris dans toute ma vie, donc. Mais c'est de savoir que c'est mon. Pas normal fils. ça, madame. Voilà. Quelques heures plus tard, le Le loup background. sort enfin de sa tanière car il a un petit creux. Bon, c'est bon ta fille de foutre le bordel là? Résolue à ne plus se laisser marcher sur les pieds, la mère de famille s'en prend alors au portable de l'adolescent. Ne casse pas les portes, d'accord? Le geste de trop. Pas les portes. Tu me casses pas les portes, elles sont pas toi les portes. Mon téléphone. D'accord? Ah là, pourquoi là? Qu'est-ce que tu vas faire là? D'ailleurs? Mon téléphone. Oh là là. Voilà. Arrête, arrête, hein. Lâche ça. Non? Lâche ça. Il doit être mal à l'aise le caméraman là. Tu vas faire quoi sinon? Lâche le téléphone. Tu vas faire quoi, Kevin, sinon? Lâche ça. Mais t'as pas honte, non? Tu l'auras pas le Il lui a téléphone. fait mal. Moi je te le dis, hein. Moi je rigole pas là. Hein. Tu joues à un jeu dangereux avec moi, je te le dis. Hein. L'adolescent a dépassé les limites. Une situation révoltante, mais devenue banale tant elle est quotidienne. J'ai essayé d'y enlever le téléphone, que là, il me l'a repris de force, Elle est puisée la maman. en même temps contre le mur. Dans cette maison, il n'y a plus de famille, mais deux camps qui s'affrontent. Et dans cette guerre très inégale, tous les coups sont permis. Pour Pascal, la mission s'annonce musclée. Réussira-t-il à canaliser l'agressivité de Kevin? Parviendra-t-il à aider Martine? Oh, dans à le s'y parking. prendre Eh oui. autrement avec son fils. On a tout fait. Mais comment en sont-ils arrivés là? Pour le savoir, Les parkings, les replongeons dans décharges. l'enfance de Kevin. Eh, le background. Kevin est le dernier d'une fratrie exclusivement composée de femmes en dehors de lui. D'une Ok. première union, Martine a donné naissance à Sandrine, peu de temps après Myriam, puis Christelle. D'une seconde union naîtra Cassandra. Quelques années plus tard, d'une nouvelle relation, Kevin, le petit dernier, viendra au Trois monde. pères. On juge Déjà, pas. pourquoi? Non, C'est un constat. déjà, je comprends pas. Vous avez déjà des enfants, vous remettez avec quelqu'un, puis vous refaites des gamins, puis vous refaites puis vous refaites Ouais. des gamins, puis vous quittez, puis vous refaites des gamins. C'est fou. En pensant qu'en faisant un gamin, l'amour va durer une vie. Mais non. Non, pas comme En ça. fait, non, vous trompez pas. Hein. 2, ça peut passer, mais 3, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais Franchement. il y en a 5 là. Ah oui, 3 pères différents. 3 pères différents, 5 gosses. Tu te dis déjà, c'est compliqué, tu vois. Ouais, si la dame elle est amoureuse, voilà, je peux comprendre. Si le mari, question qu'il n'y a pas de gosse, il dit, moi je veux un gosse. Ouais. Tu peux dire, bah, écoute, moi j'en ai déjà 4 mon pote. Donc, Oui, à un moment donné, ben voilà, tu peux imposer. tu vas te les ranger Voilà. et tu n'auras pas de gosse avec moi. C'est voilà. ça. Si tu m'aimes vraiment, Ben oui, tu peux m'aimer sans enfant. exactement. Ouais, mais j'ai pas d'enfant. Bah, trouve-toi une meuf qui a pas d'enfant là. Ben oui. Souvent, la violence et les trahisons répétées des hommes qu'elle a connus ont poussé Martine à mettre un terme à ses histoires conjugales. Je ne voulais pas revivre ce que moi j'ai vécu, donc j'ai fait pour le mieux pour éduquer mes enfants et élever mes enfants. Kevin, quant à lui, a été abandonné par son père à l'âge de 3 ans. Un traumatisme. Mon père il s'est barré parce que je crois que j'ai trompé ma mère. Apparemment ce qu'il a tiré c'était l'argent. Donc du coup il est parti vers une femme qui avait beaucoup plus d'argent. Quelques années plus tard, alors que le jeune garçon trouve enfin un père en la personne de Michel, le nouveau compagnon de Martine, celui-ci décède d'une Oh, rupture purée. d'anévrisme. Oh. Un second abandon pour le jeune homme. Rupture d'anévrisme, c'est des trucs qui arrivent comme ça prévient pas. Ah, c'est pas C'est la seule personne qui pouvait me mettre le stop en fait. Me calmer par rapport à ma mère ou mes sœurs. Depuis, leur maison est devenue un champ de bataille. Martine ne vit plus, elle subit. Cet après-midi, Martine va devoir faire encore preuve de courage. Car C'est lui. Myriam, l'une de ses 4 filles, Ok, une des filles. vient lui rendre visite avec Izifou, Easy son Fou. compagnon que Kevin n'apprécie guère. Salut. Salut. Eh, Il dit pas bonjour à l'autre. Non, Kevin, non, tu dis bonjour Non. à ici fou. non, non. C'est quoi ça? Mais non. Et pourquoi tu viens pas? Mais parce que. Ah Mal ouais. poli. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut trop se mettre en avant, en fait. Il veut dire, pour lui, c'est moi, je. J'aime pas sa personnalité, j'aime pas, en fait. Je trouve qu'il en a aucune et qu'il. Il aime pas quoi. Très vite, l'ambiance tourne au vinaigre car Martine leur fait part des dernières péripéties. J'ai réussi à lui prendre le portable et il m'a balancé contre le mur. Kevin, Non, je suis pas là. Parle pas avec moi. t'as fait quoi, maman? T'as qu'à demander à ta mère, elle est devant toi, non? Pas la tienne? Alors? Pourquoi t'es méchant comme ça? Parle pas avec moi, c'est bon, tu m'as saoulé là, c'est bon. Tu m'as saoulé pour la journée là. Ouais, d'accord. C'est pas les discussions, hein. Apparemment, tout le monde te saoule, toi. Allô? Non, je parle avec personne là, tu vois, pas le moment. Moi, je peux venir à toi, hein, si tu ne viens pas. Choqué par le comportement de Kevin, Izifou tente alors de raisonner le jeune garçon. Ça va partir en live. Arrête. Tu vas voir. Entre mecs, on peut se parler. Mais moi, je prends une parole. D'accord? Qu'est-ce que tu fais là? Que quand t'as besoin de quelque chose, elle est là. Quand Ah elle oui. est là, besoin de toi, tu n'es pas là. L'homme de la maison, est-ce que tu sais que c'est l'homme de la maison? L'homme de la maison, ça te dit quelque chose? Ouais, ouais. L'explication de l'homme de la maison, c'est quoi? Je suis en train de faire la théorie, je sais pas où c'est. Mais fidèle à lui-même, Kevin monte en pression. Arrête là, tu veux me saouler. Sors Non, là. non, je suis là. Sors, je vais me rendre fou, sors. Vas-y, rends-toi fou. Si je ne sors pas, tu vas faire quoi? Sors, je vais te sortir. Non, Sors de là. Je suis là pour ça. Vas-y. Sors de là. Non. J'ai dit sors. J'ai dit non. Moi, je t'ai dit oui. Sors-moi. Allez, sors.
Vas-y, sors-moi. Essaye. J'ai dit lâche-moi. Il va le coucher en plus, non? Même s'il est grand, il est costaud Ne l'autre. me fais pas, mais sorti. J'en ai marre. Ah, il aime la casquette. J'en ai rien à foutre, tu sors. Voilà, si Sors, t'as sors. rien à foutre, je suis où? Je m'en fous, tu sors. Après toi, je Il a suis des où? biceps, hein? Ouais, Il est C'est costaud. ma chambre. C'est ta chambre? Oui, c'est ma chambre. Ouais, il a des bras de fou. Ouais. Tu l'as construit comment? Sors de là. Sors. Allez, tiens-lui tête, tiens-lui tête. Kevin, calme-toi. Sors de là. Kevin, calme-toi. Il faut le coller au sol là-haut. Calme-toi. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une scène sans que tu sois là qui soit aussi folle. Oh, oh vite. Ah, là, il faut le balayer, le mettre par terre, non? Il va l'étrangler. Ah ouais. Sur le lit. Calme-le. Prise avec un adolescent ingérable, Easyfou n'a d'autre choix que d'entrer dans un rapport de force. Sors de là. Kevin. Pas d'où tu touches. Kevin. Moi, tu me touches. Sors de là. Mais il lui met pas des patates, hein? Non, rien. Kevin. Lâche-moi. Kevin. Lâche-moi. Kevin. Tu me touches. C'est qui me toucher? Kevin. Sors de là. Non, faut. Ouais. Lâche-moi. Et c'est enfui. Je supporte pas les bagarres parce que j'en ai peur de par rapport à avant. Et j'avais peur qu'il touche Kevin. Ça va devenir ton allié, Easyfou, le collègue. Je le vois pas, moi, après. Ah ouais, tu le vois plus, je le vois dommage. pas. Il était là à ce moment-là, c'est passé ça. Moi, après, moi, j'arrive, il y a personne. Hein. Quelques heures plus tard, le calme est revenu au sein de la maison. Dans ces moments de crise, Martine en appelle à ses 4 filles. Ah ouais. Tout le monde débarque. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Solidaires de leur maman, Sandrine, Myriam, Christelle et Cassandra viennent lui prêter main forte. Christelle prend la parole la première pour raisonner l'adolescent. Tu comprends bien quand même que tu as un comportement qui est pas normal envers maman. Il y a bien des choses qui vont pas. Il y a des choses que tu as besoin de dire, on en a déjà parlé. Ça avance pas, ça change jamais. Tu comptes nous le dire tout ça à un moment? J'ai pas envie d'en parler, c'est tout. Mais pourtant ça ferait que... Je peux pas parler, tu comprends? Oui, je comprends, mais on est là pour c'est ça. bon. Il faut que tu comprennes qu'on n'est pas là contre toi. On est là pour toi. Qui a reconnu une seule fois ses torts ici? Personne n'a reconnu ses torts. Eh bien alors dis-nous C'est quoi les torts que tu penses? dis-nous à chacun d'entre nous ce que tu nous reproches. Le mieux, c'est de le dire. On est là. On n'est pas parfaite, nous non plus. Qu'est-ce que tu as à lui reprocher? À Sandrine? Sandrine, rien. Sandrine, j'ai rien à reprocher à Sandrine. À moi? Le fait que je sois partie? J'ai pas envie d'en parler là, c'est bon. Pourtant, il faut là. À Myriam, tu reproches quoi? À maman, tu reproches quoi? Faut qu'on arrive à comprendre, Kevin, et à pouvoir avancer, pouvoir vous aider, que tu puisses aller mieux. Tu crois qu'on t'aime pas? Je sais rien de toute manière, j'en ai marre. T'en sais rien? J'ai toujours été à part de toute façon. C'est pas vrai. Non, pourquoi? C'est mon point de vue, je le dis, non? C'est ce que tu ressens. Mais tu dis, oui. Mais par rapport à vous quatre, oui. Tu sens que t'es à part de nous? Ah, il va bien me parler avec toi, lui, je pense. Hein. Dans quel sens? Il est sourd. T'es pas là quand Par rapport à t'as ce que tu grandi? ressens ou par rapport à ton comportement? Je sais rien. Non, il se sent à l'écart, il pense qu'on l'aime pas. C'est ça, Kevin? Dis les choses, hein. Tu les as au bout Mais de je la peux langue. pas, je peux pas, j'en ai marre. Mais si, tu peux. T'en as marre Pourquoi de tu quoi? arrives pas? J'en sais rien, j'ai un blocage. J'en sais rien. Pas nous parler. Les sœurs en viennent alors à l'une des causes du conflit, l'abandon dont Kevin a été victime à l'âge de 3 ans. Mais le jeune garçon n'est pas le seul à souffrir de l'absence d'un père. Cassandra et lui, nés de 2 unions différentes, ont un point en commun, celui de ne pas avoir été élevés par leur géniteur. Nous, on a grandi à part. Bah, du coup, tu peux pas comparer. Vous n'avez pas grandi à part, vous avez grandi avec nous. Si, je suis d'accord avec lui. On n'a jamais connu ce mot-là, ce mot papa, on ne l'a jamais connu, on ne peut pas le dire du jour au Tu lendemain. vas le voir en face, tu vas dire maintenant je suis en face de toi. Tu vas marquer tout le monde, tu vas prendre un van. Tu vas voir. Nous, on n'y est pour rien. Après, c'est. Mais à 18 ans, Cassandra quitte le cocon familial. Elle sera la dernière des sœurs à partir, laissant Kevin habiter seul avec sa mère et Michel, son compagnon. Le truc, c'est que j'ai laissé, oui, entre guillemets. Oui. Mais en même temps, il y avait Michaud. Donc je me suis dit, Il est pas tout seul, quoi. maman, elle n'est pas toute seule. Kevin non plus. Beaucoup d'émotions dans cet épisode, hein. Donc je peux faire ma vie. En emménageant chez Michel, le nouveau compagnon de Martine, les 4 sœurs entrevoyaient l'espoir d'une nouvelle vie. Donc il y en a deux qui souffrent, en fait. Mais le destin en a décidé autrement. Le lendemain, 11h, fidèle à lui-même, Kevin dort encore. Putain, j'allais dire, il s'est un peu calmé. Réveille Avec le moment qu'il vient de passer en famille, là, où il y a tout le monde qui a Je pleuré. vais rouler dans la campagne de ouf. En ce temps, Pascal Vers est Toulouse. sur la route. L'éducateur de la dernière chance n'est plus qu'à quelques kilomètres de leur maison. J'arrive. Comme d'habitude, le petit déjeuner est servi. Quiète. Son Altesse Kevin n'a À plus qu'à 11h, se il est mettre encore les au pieds lit. sous la Quiète. table. Il est sur son téléphone. Mais Kevin s'en fiche. Pour lui, la journée débute souvent comme elle s'achève par une partie de console. Kevin, c'est Console. chaud. Arrêtez avec vos consoles. Elle lui prépare le petit déj et tout en plus. Oh Ce oui, il matin, se lève, il joue. Martine est en colère. Récemment, l'adolescent a commandé des jeux sur Internet pour un montant de 800 euros. 2014, oh. Et dans quelques jours, Ça la mère me de dit famille pige. va devoir couvrir son découvert bancaire. Ah ouais. L'échéance approche et à la maison, la tension monte. Pour la facture que tu m'as fait de 800 euros là. Mais qu'est-ce qu'il a acheté? Tu crois que je suis occupé? Non, mais justement, on discute sérieusement quand même, Kevin. Tu éteins là qu'on discute, sinon j'éteins ton truc. Hein. Je vais couper l'électricité. Ouais, toi, tu vas faire. Oui, mais je t'écoute, ça va. Bon, Kevin, je vais éteindre Pascal. Vas-y, sors de là, touche pas à ça, je te le dis. Tu me lâches, s'il te plaît. Bon, mais c'est pas grave. On va faire autrement. Voilà. Déterminée à ne pas se laisser Scrac. faire, Martine passe alors à la vitesse supérieure en éteignant le disjoncteur. Il va vriller.
Ouais, t'as cherché. De quoi faire T'as péter trouvé. les plombs à Kevin. C'est le cas de le dire, péter les plombs. Il faut qu'on discute, Kevin. Hein. Tu le rallumes pas là hein? Si. Non, j'aimerais qu'on Si, discute de oui, ça. mais je m'en Comment on va fous. faire pour la facture? C'est bon. Et enferme-le dans le garage alors, je sais pas. 800 euros, t'imagines. C'est C'est pas une petite somme, hein. Ah non, c'est pas gros. Je pense pas qu'ils vivent sur l'or, la dame. Hein. Ouais, ça se voit. Et on l'a pas vu travailler encore, mais c'est pas ce qu'elle fait. Arrête. Lâche ça. Tu m'expliques hein? Lâche ça. Pourquoi tu m'expliques pas ce que tu as fait? Ben on va tout vendre, tu vas travailler. Vas-y, explique-moi ce que tu m'as fait, mon argent là déjà. Lâche ça. Aïe, arrête, tu me fais mal. T'as qu'à lâcher. Tu me fais mal, Kevin. Tu me fais mal. De 800. Allez. Mais ça va pas, non? Et oh, stop là, arrête. Voilà. Tu te prends pour qui là, Kevin? Comment tu en arrives là? C'est... Bien qu'effrayée, Martine fait tout pour ne pas perdre la partie, mais elle a face à elle un adversaire de poids. De part et d'autre, les coups fusent sans sommation. Ça devient dangereux même. Attaque de Kevin, il s'en prend au téléphone de sa mère. Oh, Riposte purée. immédiate de Martine, qui débranche aussitôt sa console de jeu. Tu arrêtes, hein? Tu arrêtes, hein? Tu touches pas à mes affaires, tu as pris moi, tu touches à ça, ma pauvre. Et alors quoi? Alors tu m'expliques, Sors de hein? là, tu m'as compris? Putain, il fait un front contre front avec sa mère. Tu as compris? Tu sors. Tu m'expliques, hein? Trimard devant. T'arrêtes de jouer, tu m'expliques pourquoi. Dégage. Est-ce que je joue? Non, parce que j'ai été. Tu te le tatoues dans la tête, ça? Ouais, vas-y, bah, je te conseille, ouais. Seul maître en son royaume, Kevin remet l'électricité en marche sans tenir compte des remarques de sa Je vais mère. recouper parce que tu seras décidé à me répondre. Elle va éteindre. Coupe la console, fais-la griller, ma pauvre. Mais je te Troisième du mal, fois. hein. Mais vraiment du mal, là. Là, j'ai pas rigolé avec toi. Au même moment, Allez, Ah voilà. se gare à l'entrée de leur maison. Mais ce matin, Martine se la joue rebelle et elle coupe pour la 3e fois l'électricité au risque de faire de nouveau disjoncter son fils. Viens là, là. Viens là, là. Ah ouais, il se tarasse à sa mère. Entre Pascal et l'adolescent, le courant promet d'être électrique. Pascal, qui se trouve de l'autre côté de la porte, n'en perd pas une miette. D'où tu touches à mes affaires, là? Du tout, tu touches à mes affaires. Il va la faire tomber. Là, je dégage. Allez, dégage. J'aimerais que tu me dises. Arrête, hein. Touche à mes affaires. Tu ne me casses rien, hein? Rien à foutre. Tu ne me casses rien. foutais rien. Alors tu discutes avec mon Non. casser. Pourquoi? Tu vas arriver par le garage. Pascal toque à nouveau. La mère de famille ignore que l'éducateur est venu ce matin pour l'aider. Bonjour, Pascal. Qu'est-ce que vous avez? Je vais me disputer avec mon fils. Ah, il est où? Elle est pas bien, mon Pascal, elle est mal, hein. Ah ouais. Dans sa chambre. À ce moment-là, j'étais dans un état, on dira secondaire, parce que j'étais entre la crise que je venais d'avoir de colère, à bousculade, et d'être rassurée parce que Pascal était là et qu'il allait prendre la relève. Bonjour. Oh, Kevin, c'est ça? c'est ça. En forme? Ça va? Tranquillement? Ouais. Tu peux me couper tout ça, s'il te plaît? Faut que je te parle. Ah, tu me suis? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ta maman? J'arrive là, elle est en pleurs, pourquoi? Quelle raison? Parce que touche mes affaires, je supporte pas ça. Viens, on va discuter, viens. Allez, viens. Par contre, juste un truc, je me permets, hein. C'est quoi cette odeur? C'est avec les affaires, tout ça. Je laisse mes chaussures et tout. Cette odeur-là? Ouais, mes chaussures et tout. Tu dis que l'odeur que je sens là, c'est l'odeur de tes chaussures? Les chaussures et tout ça, ouais. Ça te suit dans la chambre? Ouais, Il je y a un sais. animal mort sous ton lit, c'est pas possible. Non, je sais pas, ouais. J'en sais rien. T'as vérifié? Ouais. T'as vérifié, ouais. Un peu de surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'il arrive maintenant. Ça sentait vraiment de fou. Je sais pas comment tu fais pour vivre là. Reste avec moi, Kevin, t'échappes pas. Ouais, je m'échappe pas. Hein. T'échappes pas, reste avec moi. Si tu cours, je vais te courir après. Tu sais comment je suis, tu sais comment je fonctionne. Donc t'as beau être grand, moi y a rien qui me fait peur. Hein. Grand, petit, gros, costaud, je suis là. Hein. Ok, moi j'ai pas ton âge, j'ai pas 17 ans. Ok, j'en ai beaucoup plus. Je pourrais être vraiment presque ton papa, tu vois. Si je te parle de papa, je crois que c'est un petit peu difficile si je parle de ça. Ouais. Ah, qu'est-ce qui te choque? Tu piques. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? D'emblée, Pascal met le doigt sur un sujet Eh douloureux oui. pour l'adolescent et sa réaction est immédiate. Là, il se barre. C'est bon, je peux pas en parler, c'est tout. Ah, tu peux pas encore aujourd'hui. Non, mais même, j'en parlerai pas, c'est tout, là. Alors quoi? Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui te gêne? Je peux pas en parler, c'est tout. Tu vois que moi je connais pas ça. Il est où mon père aujourd'hui? T'es au courant de ma vie? Non. Alors, c'est une grosse blessure ça. Donc dis-moi pourquoi tu es dans cet état. Dis-moi pourquoi tu pleures. Dis-moi pourquoi tu insultes, tu frappes, tu casses. Pourquoi? C'est quoi cette haine? Elle J'en vient sais d'où? rien, j'en sais rien. Mais si tu le sais. C'est ça le pire, c'est que même lui, il sait pas. Non, depuis tout petit, je suis comme ça. C'est pas de ma faute, hein. J'ai pas dit que c'est ta faute, Kevin. Ouais, mais je m'en T'échappes fous, pas, c'est t'échappes bon, pas. C'est bon, ça me Reste avec gave. moi, on prend l'air si tu veux, on reste dehors. Viens là. Kevin s'enferme dans sa bulle. C'est le début, je viens d'arriver, t'imagines? C'est le début. Non, mais ça m'énerve. On parle des trucs, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, ça fait 5 minutes que t'es là, il est déjà en larmes. Eh oui. J'ai parlé d'un sujet, c'est un sujet qui te touche. Mais oui, parce que j'ai pas envie d'en parler. Est-ce que je t'ai posé d'autres questions à ce sujet? Non, mais non. C'est toi qui en parles, c'est pas moi. Ouais, mais j'ai pas envie, c'est tout. Donc, si tu veux pas en parler, je te force pas. Ouais. En tout mais- cas aujourd'hui. Ouais, mais j'ai pas envie, là. Non mais je te le C'est dis, bon. t'es pas prêt. Non, mais de toute façon, c'est clair que moi, non. C'est Écoute. mort, je peux plus parler, non, Écoute, c'est bon. c'est pas grave, tu veux te bloquer, bloque-toi. Tu veux pas avancer, n'avance pas. Tu veux pas avancer? Tu me le dis, hein. La voiture est là, je repars. Tu veux avancer, tu veux t'en sortir ou pas? Mais ouais, j'en ai marre. Alors essaye de me faire confiance. Je vais peut-être pas employer des méthodes qui vont te convenir. J'ai des méthodes relativement dures. J'ai peu de jours, il faut que je sois efficace. Donc je suis obligé de te piquer au pic. Tu vois, je suis obligé de te faire mal au cœur. Je suis obligé de te faire mal. J'ai pas le choix. Tu ne me donnes pas le choix. Le temps presse. Chaque minute est précieuse pour Pascal. Il n'a que 3 jours devant lui pour aider cette famille en détresse. Ça va vite 3 jours, hein? C'est peu, hein. Moi, je suis là simplement pour rétablir une place que je pense que tu as oubliée et la vôtre. Que vous avez mis de côté. Oh, la Contrôle de poupée, elle est femme, chelou. contrôle de maman. Non, je parle d'autorité, je parle de communication, je parle de discussion, je parle de règles. Ton rôle de fils. Il s'avère que chez vous, c'est pas comme ça que ça se passe. Et tous les deux, vous avez la même souffrance. Eh ouais. Sauf que toi,
tu souffres seul dans ton côté et vous souffrez seul de votre côté. Notre éducateur va pousser l'adolescent dans ses retranchements pour lui montrer qu'il est temps de changer. Allez, vous faites vos affaires et on va au bootcamp. Vu ce que tu fais, Voilà. Kevin, c'est inacceptable de ta part. Un mec qui est comme toi, instruit, qui a un niveau scolaire au top, 17 de moyenne. C'est incroyable, hein. Tu viens là, t'insultes, tu frappes, tu casses. Non, je peux pas l'accepter, quoi. Tu bouscules ta mère, je l'ai vu, hein, je les ai vu les images. Hein. Dans un quart d'heure, on sort d'ici, préparez vos affaires, d'accord? On part. Pas de temps à perdre. On se casse. Chacun part de son côté faire sa valise. En fait, je me pose 1000 questions. Qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Où est-ce qu'on va être? Dans quelles conditions on va être? Plein de questions comme ça. Ça fait pas 1000, hein. Il en reste 996. L'éducateur sait qu'il est urgent de sortir mère et fils de leur environnement habituel où se cristallisent la haine et les conflits. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. C'est de la peur, une aventure. Qu'est-ce qu'il allait me faire subir encore, Kevin? Il va rien te faire subir là, c'est toi. Pascal embarque Y a tout le monde derrière, t'as Martine compris? dans sa voiture. Tu laisses la place à la maman. Ils prennent la Voilà. route, direction leur nouveau lieu de vie pour les jours à venir. Ils aiment ça, ces plans comme ça, hein. Ils se régalent. Un lieu dont ils ignorent totalement drone, en la plus. nature. Ouais. Accro C'est au des jeu billets de drone, vidéo, hein. C'est comment ouf. Kevin va-t-il se comporter sans sa console de jeu? Parce que là, tu te dis, putain, les mecs, ils ont loué un hélicoptère et tout. Tentera-t-il de parler de ses douleurs intimes? Pascal réussira-t-il à rétablir la paix entre Kevin et Martine? C'est à Riom, à quelques kilomètres de Toulouse, que Pascal a décidé de poursuivre sa mission. Un bootcamp au confort rudimentaire. Bootcamp Une cabane en bois perchée à 10 mètres du sol. Au stylé la cabane, hein. C'est ici que Martine et Kevin vont devoir réapprendre à communiquer. Ah voilà, un lieu neutre. Trop méchante la cabane. C'est ici qu'il va falloir tout créer. Y a pas de télévision. Pas de console. Je coupe du monde, c'est fait exprès. Pascal profite du repas pour ramener Kevin à la réalité. Lui qui a pour habitude de vivre à travers les jeux vidéo. En fait, j'ai l'impression Oh, tu manges avec eux? que le jeu, à un moment, devient réalité. Que le héros, c'est toi, ou le pseudo-héros. Et l'ennemi, c'est ta mère. Et que tous les gens qui sont autour de toi, tes sœurs, ta mère, c'est des ennemis. Il faut les écraser. Faut s'en débarrasser. C'est ce que tu fais. Sauf que c'est toujours toi le vainqueur. Ça, c'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, tu perds. Alors oui, effectivement, dans un jeu, on perd la vie, on appuie sur un bouton start. Il y a une vraie tête de gentil en plus. Enfin, tu vois, on dirait qu'il ferait pas de mal à une mouche. Et ça recommence, et on peut rejouer, c'est génial. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Une fois que t'as broyé les gens, ils se relèvent pas. Hein. Toi, qu'aujourd'hui, ta maman, elle en peut plus. Regarde, moi, qu'elle était allée, la pauvre. Elle est fatiguée. Elle en peut plus, ta mère. Moi, je vois une maman triste, et ça me fait mal, tu vois. D'accord, elle fait abattue, ta maman. À cause de toi. Donc, tu vois, si je te fais la même chose au quotidien, je suis sur ton dos, je peux te garantir que t'es 1m92, ils ont envie de passer à 1m70. Parce que je vais te voûter, je vais te plier. Je peux même pas imaginer. Pascal souhaite provoquer un électrochoc chez Kevin. C'est pourquoi il prend une décision radicale, le priver de son téléphone portable. La base. Kevin n'a désormais d'autre choix que de se plier aux règles de Pascal. Essayez ça va. de pas Il a pas rendu fou. vous insulter ce soir, de pas vous frapper dessus, hein. Compte sur toi. Le repas touche à sa fin. Demain, une journée mouvementée, riche en rebondissements et en émotions les attend. En fait, on se pose des questions pour le lendemain. C'était un peu tendu. Il se pose beaucoup de questions, hein. Il y en a 1000, hein. On savait pas du tout à quoi s'attendre en fait. Tu veux quoi, dentifrice? Ouais. On s'est couché et bon, ben là, le tracas, des questions qui se posent, ouais, pas de réponse. C'était assez angoissant quand même, des lieux qu'on connaît pas. Lundi matin, 7h. 7 heures le Voilà. lendemain. Alors que Kevin dort encore, Pascal frappe à sa porte. Petit-déj, L'éducateur lui c'est a beau. réservé un programme. La veste du Kung Fu. Musclé. Or, l'activité physique, ce n'est pas vraiment le fort de cet adolescent, un tantinet paresseux. Je t'active, dis-moi. C'est bon, sûr? Petite trentaine de minutes. Tu vas prendre ta douche, petit-déj. Il fait très bon, il pleut pas, donc tout va bien. Ah, le lendemain, moi j'étais perplexe. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir droit à quoi? En poussant Kevin au-delà de ses limites, Pascal espère le contraindre à faire sauter les verrous qui l'empêchent de se confier C'est un terrain de paintball. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait des filets. et à regarder la réalité en face. L'éducateur souhaite alors le confronter à l'image qu'il renvoie de lui-même. Tu sais à quoi tu fais penser? Un rondin. Tu sers à rien. Ah, je te le dis, moi. Toi, t'es un rondin. Tu vois, voilà. C'est Kevin le matin. Le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille. Il est dans son lit. Je reviens l'après-midi. Où est Kevin? Devant la console. Dans son lit. C'est ça ta vie. Voilà. Pascal sait que de nombreux abcès doivent être crevés. Allez, on met les gants. Et cela passe par la libération de la parole. Va donc soumettre l'adolescent à une série d'exercices physiques, lui donner des ordres, lui poser des questions, le tout à un rythme effréné, de sorte que Kevin n'ait d'autre choix que de répondre. J'aime pas. J'aime pas. Bah ouais, j'aime pas. Non, j'aime pas. T'aimes pas quoi? Ouais, t'aimes pas quoi? Non, je m'en fous. Tu fais 5 pompes? Ouais. 5 pompes, c'est ça que t'as Ouais. dans le ventre, mon gars? Mais ouais, j'ai pas envie d'en faire. 1m92. J'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Ouais, bah t'as envie de rien faire, il est là ton problème. Mais ouais. Voilà. Vas-y, monte, Non, j'ai envie de rien faire. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux faire alors? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Oh. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de faire des pompes. J'ai pas envie de faire tes pompes là. Ah, t'as envie de faire quoi alors? Dis-moi. Mais très vite, la séance de sport va prendre une autre. Allez. On y est presque. Qu'est-ce que t'as envie de faire? S'il te plaît, ça, hein. Je vais rien faire là. Lâche-moi, c'est bon. Non, non, je te lâcherai pas. Si, tu me lâches. Ah non, pas du tout. T'as pas compris. C'est Moi, bon. je suis pas le mec qui va abandonner, hein. Je baisse pas les bras, moi. Moi, je suis pas les autres, hein. C'est bon. Je suis pas les autres, moi. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, pousse-moi. J'en ai Vas-y, pousse-moi, vas-y. Allez, vas-y, pousse-moi. Allez, vas-y, gars. ai marre, moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Oh, on te prend pour un mongol. Pourquoi on te prend pour un mongol? Dis-moi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi on te prend pour un Dis-moi pourquoi on te prend pour un mongol. Dis-moi. Faut te contrôler quand même là, parce que tout le monde. Moi, je contrôle. Tu en écoles une. Parce que tout le monde a vraiment que rien. Ouais. Voilà, ça sort. C'est ce que t'es. Non, je suis pas moins que rien. Alors, dis-le. Je suis pas moins que rien. Dis-le.
Moi j'ai grandi depuis. Ouais. Donc personne ne l'aura. Ah voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on doit remarquer chez toi? Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Pousse-moi, vas-y. Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Allez, pousse-moi. Qu'est-ce qu'on doit remarquer chez toi? Que j'ai grandi, que j'ai envie de changer. Et t'as envie de changer comment? En faisant du mal aux autres? Non, je parle même si c'est ça que tu veux. Oui, là pour faire sortir les choses, hein. Faire du mal aux autres, c'est ça? Notre éducateur souhaite cependant revenir sur la récente dispute entre l'adolescent et Izifu, le compagnon de sa sœur. Ok, maintenant je vais mettre à la place d'Izifu. T'appelles d'Izifu? Tu me petit coup vite fait en passage. Qu'est-ce qu'il t'a fait il y a pas longtemps là? Dans la chambre, c'est passé quoi? Ah, lui, il s'est fait maîtriser, hein. Il a mis sur le lit. Il me racontait comme quoi, il nous racontait que lui aussi il avait vécu ça, que son père était Tu l'as fait? Non. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait pas. Ça t'intéresse à rien? Au fond, t'es un minable, c'est ça? C'est ça que tu veux entendre, de ma part. Je crois qu'on te l'a souvent dit, ça, non? Ouais. Qui te disait ça? Allez, vas-y, dis-moi. Tout le monde. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit que t'es un minable? C'est vrai? T'es un minable? Non. T'es un petit? Tu es petit dans ta tête, t'es un gamin encore. T'es un petit grand. T'es un enfant. J'ai l'impression que t'es resté un enfant et que ça t'arrange bien. Ça t'arrange bien, finalement. Tu veux resserrer les dents? Retire les dents, c'est mieux, vas-y. Dis-moi les choses, vas-y, dis-moi les choses. Attrape-moi. Dis-moi les choses. J'en ai marre, moi, qu'on me change comme ça. Ah, là, dis-moi, vas-y. J'en ai marre, là. Qu'on me dise comme quoi je suis un moins que rien, que je sais rien. Ouais, c'est ça, exactement, Kevin, voilà. Et quoi d'autre? J'essaie d'avoir confiance en moi, tu me demandes rabaisse. Ouais, c'est ça, Kevin, encore. Lâche tout. C'est ça, que t'as pas confiance. Tu me croyais mature, j'en ai marre, moi. Pascal a visé juste. Kevin, qui n'a pas l'habitude d'être secoué, Ah là tu l'as secoué, Ah, j'ai secoué. ça. Là, vous voyez qu'un petit truc. Hein. Ouais. Je l'ai attrapé, je l'ai retourné. Ah ouais. Ça se voit comme vous y allez. Ah ouais. Plus on avançait dans les exercices, plus je commençais à mourir un peu et à me haïr moi-même, en fait. Parce que c'est tout se retourne contre moi, en fait. Tu vois, le problème, c'est que regarde, ce que tu m'as sorti là, c'est que tes proches attendent de toi. Ce que tu viens de nous sortir là. Le côté immature, le fait que t'en aies marre. Tout ce que tu m'as sorti, tout. Si t'avais eu le courage de leur dire, je serais pas là aujourd'hui, t'en serais pas là non plus. Tu serais mieux, je pense, dans ta peau, tu serais bien. Ouais. depuis plusieurs années, Kevin s'en prend physiquement à sa mère. Il est temps pour lui de prendre conscience de la violence de ses actes. Tu te dises les choses. Nous autres, ça fait oh. Dis pourquoi crie. Elle va le démonter, oh. Aujourd'hui, c'est lui qui va être dans la position de la victime. Son calvaire a un nom, Christelle. Et Son un calvaire. palmarès éloquent. Christelle a été championne du monde de karaté par équipe. Elle a mis au tatami plus d'un adversaire. Mais ce qui énerve par-dessus tout cette grande karatéka, attachée aux valeurs de son sport, c'est le manque de respect. Alors donner une bonne leçon à ce grand dadais est une perspective qui l'enchante plutôt. J'ai regardé quelques images te concernant et je pense que tu n'es pas sans savoir que moi, la relation homme-femme, elle doit être rétablie. La karatéka propose alors un combat à l'adolescent qui prenne conscience Elle va le massacrer là-haut. de la souffrance qu'il inflige à sa mère au quotidien. Ouf. Allez, on y va. Yo. Allez, vas-y, occupe-toi. Allez. Allez, ça c'est pour tout ce que tu fais à ta mère. Ça on le fait pas. Je suis neuf, moi. Vas-y là. Là. Ouf. Attends, il met des vrais paquets là. Oh, c'est chaud, non? C'est pour ça qu'on a arrêté. Eh ouais, ça se voit. On a pris Fonfon. Peut-être même après celui-là, non? Parce que là. Moi, je me suis bien ramassé, ouais. Je me suis bien fait Et en plus, bizarrement, il a pas répondu là. dérouiller, ouais. Je me suis bien fait massacrer, ouais. Ça c'est comme pour les gamins. Là t'as eu ta punition. Christelle passe alors à un tout autre exercice afin de provoquer un déclic chez l'adolescent. Kevin, qui est le dernier d'une fratrie dont il est le seul garçon, a une dent contre chacune de ses 4 sœurs pour qu'ils comprennent leur point de vue. Et pourquoi il leur a pas dit tout à l'heure alors? C'était contre les 4. Christelle va lui proposer un jeu de rôle où elle va devoir tour à tour se glisser dans la peau de chacune de ses sœurs. Le jeu de rôle débute par Sandrine. Parle-moi comme si t'étais Sandrine. T'es jamais là, toujours en train de faire des reproches. Y a jamais personne. C'est quoi ce petit gars là? Les gants de karaté. C'est D'accord. ensuite au tour de Myriam d'être incarnée. Je suis Myriam maintenant. Qu'est-ce que ça compte, c'est fou. T'as pris pour une pigeonne. Mais ça te regarde pas. Christelle, la 3e sœur de Kevin, lui reproche de lui avoir volé sa tablette alors qu'elle l'hébergeait gracieusement chez elle. Non, je suis Christelle. Pourquoi t'as fait ça? Dis-moi, pourquoi t'as fait ça? J'ai plein de trucs que je sais pas, en fait. J'ai pas. Ah, il lui a vraiment volé la tablette? Ah merde. Parce que là, moi aussi j'ai envie de t'en mettre une. Mais lorsque la karatéka incarne Cassandra, la sœur tant aimée de Kevin, Mhm. l'adolescent se referme instantanément. Ah, parce qu'ils sont pareils. Je suis Cassandra. Ça, c'est toi en amorce. Le jeune garçon n'a toujours pas digéré l'éloignement de sa sœur Cassandra, qui a quitté le cocon familial il y a quelques années. Et tu vois les poings serrés que t'as parfois vis-à-vis de ta mère comme ça. Moi je voudrais que tu les serres, mais pour aller de l'avant, tu comprends? Poings serrés, mâchoire fermée. Et te dire ok, c'est dur tout ce que j'endure. Mais putain, je vais pas lâcher l'affaire. Et là, c'est là que j'ai compris que, déjà dans ma tête, ça a changé. Enfin, ça a fait un changement, en fait. J'ai vu une autre manière les choses. Soutenu par Christelle, Kevin semble prendre conscience du mal qu'il fait à ses proches. Sera-t-il désormais capable de se mettre à leur place? Pascal espère que les conseils de Christelle porteront leurs fruits. Sauve-le, le petit, c'est bon. Christelle, mon retour. Encore marche. merci à toi. À bientôt. Dis bien ou pas? Ouais, ça va. À quelques mètres de là, c'est dans un tout autre décor que Pascal poursuit Ah. sa mission. Cassage. Il est temps pour notre Batte de éducateur baseball. de confronter mère et fils. Des choses à dire, t'en as encore. Et il y en a marre que tu te taises. Kevin et Martine seront-ils capables de se dire l'un à l'autre ce qu'ils se reprochent? S'ils y parviennent, ils auront fait un pas sur L'écran. le chemin de la réconciliation. S'ils refusent, le succès de Pascal dans sa mission Voilà l'image sera en arrière. compromis.
L'exercice est très Naze. simple. Moyen l'effet. C'est de se dire les choses. Vous voyez votre fils qui joue en permanence, ça vous agace. Il y a des choses qui... Il y a des ordis du coup, vous allez vous casser les ordinateurs. que vous lui dites qu'il n'entend pas parce qu'il est sur ses ordis, il est sur sa console, il est enfermé dans sa petite bulle de jeu. Et toi, quand ta mère vient éteindre, te coupe l'électricité, ça te fait des choses ou pas? Il me semble que j'ai vu des images assez violentes. Tu veux le maximum de reproches de la part et d'autre. Je veux que vous lâchiez les choses. Alors que je suis loin. Ouais, normalement là il faut le faire pour que ça t'éclabousse dessus. Ouais, faut y aller. Hein. Ouais. Soit pour toutes et après on pourra quitter ce lieu. Allez Martine, à vous l'honneur. J'en ai marre de te voir dans tes jeux. Moi j'en ai marre que tu me crois immature. Ah, tu as bien fait, je crois. Tu m'as jamais prouvé que t'avais grandi dans ta tête. Et comment tu veux qu'il te prouve? Et ça, tu le sais. Mais quand j'essaie de faire des efforts, il n'y a jamais personne ici. J'ai toujours été là quand t'en avais besoin. Ah, mais tu l'as jamais prouvé avec moi. T'as jamais été, entre guillemets, présente quand moi j'avais besoin de toi. Il n'y avait jamais personne ici. Il n'y avait jamais personne. Quand on discutait avec toi, et que tu faisais, tu t'écartais, tu partais dans ta chambre en train de jouer à ça. Elle a un bon coup de batte, hein. Bon là, j'ai pas pu tout briser parce que j'avais pas assez de force, mais j'aurais bien mis tout en miettes. Parce qu'à chaque fois que je venais, c'était tout le temps pour me faire des reproches. C'est pas des reproches, c'est pour que tu comprennes qu'on La est, bâche on est dessous là pour et pas qu'on vous existe. partir. Eh oui. Mais ça tu t'en foutais de ça. Mais soudain, Kevin renonce et se réfugie aussitôt dans les bois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ouais, ça me saoule, je ne pas comprendre. Bah si. Non, je comprends pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que c'est facile pour elle. Exprime-toi. Je crois que c'est facile d'entendre ça. Qu'est-ce que tu crois? T'es là pour dire les choses, t'es là pour justement, si tu veux qu'elle les entende, faut que tu le dises. Tu peux pas t'échapper, tu peux pas continuer à fuir. Tu peux pas faire tes responsabilités, tu peux pas fuir ce qui se passe. C'est la réalité ce qui se passe. Tu vois aussi, tu dois l'entendre. Tu dois aussi entendre sa souffrance. Tu veux pas l'entendre. Ouais, c'est vrai. Tu veux faire comprendre qu'il y a que toi qui souffre dans l'histoire. Y a pas que toi. Ça m'a un peu énervé, donc je suis parti. Et il m'a dit, au lieu de fuir le problème, affronte-le en face, au lieu de prendre à chaque fois la fuite. Parce que la fuite, c'est simple. En fait. C'est vrai que ça fait 2-3 fois où il fuit et il part carrément. Toujours. Les arguments de Pascal font mouche. Soutenu par notre éducateur, l'adolescent revient sur ses pas, de nouveau décidé à affronter sa mère. Donc on va reprendre si vous voulez bien. Faites-vous plaisir. Cassez-moi tout ça. Mais Martine en a gros sur le cœur. Elle reproche à son fils de ne pas s'être toujours bien comporté avec Michel, son dernier compagnon en date, aujourd'hui disparu. T'avais la chance avec Michel d'avoir un beau-père super et tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Déjà que le beau-père ça allait pas alors. Au début, tu l'as rejeté. Kevin fait part alors des raisons qui l'ont amené à se renfermer. Moi, je suis dans ma chambre, souvent, quand je joue à la console. Parce que je suis tranquille dans ma chambre. Personne m'emmerde. Il y a personne qui va me faire des reproches. Et quand moi, je vais dans ma chambre pour aller jouer, c'est aussi pour être dans ma bulle, pour être tranquille. Ouais, chaque fois que je mettais un coup, ça me soulageait, en fait. Ça me libérait un poids, en fait. Je me sentais plus léger, en fait. Et les promesses que tu m'as fait à Michou, quand il est parti, quand on l'a enterré, on est tous les deux, et tu feras compter sur moi, je t'aiderai dans les travaux et tout ça. Il n'y a personne pour m'aider. Et moi, j'en peux plus et tout. J'en ai marre. Elle est au bout de sa vie, elle. Parce que j'ai besoin de toi aussi. Silencieux, Kevin prend-il conscience du mal qu'il fait à sa mère? Tu fais une promesse. Tu dis à ta mère. On est que tous les deux maintenant. Pour avancer, faut qu'on soit fort. Et tu continues à lui faire la misère. Mais en fait, vous êtes en train de vous détruire. Je comprends pas. Kevin, je suis encore dans le doute. C'est pas normal. À ce niveau-là de l'aventure, je devrais pas être dans le doute. Moi, je me demande vraiment si aujourd'hui ma présence, elle est utile ou pas. Pascal est inquiet. Et si pour la première fois, il échouait dans sa mission? Ça peut arriver. Hein. Réussira-t-il à donner l'envie à Kevin et Martine d'avancer main dans la main? Trouvera-t-il les mots pour convaincre l'adolescent de changer? À situation exceptionnelle, Parking. mais inédite, Pascal inaugure aujourd'hui un nouveau procédé. Oh, qu'est-ce que ça va être? Notre éducateur a fait appel à un adolescent auprès duquel il est intervenu Voilà. il y a quelques mois pour qu'il partage son expérience avec Kevin. Et en fait, plus on se rapprochait, plus je commençais à stresser un peu parce que je savais pas du tout qui c'était. Plus je m'approchais, plus je voyais le visage. Et c'est Aurélien qui Aurélien. a répondu à l'appel de Pascal. Ah lui on l'a pas fait en plus. L'adolescent qui passait ses journées chez lui sur son ordinateur Plus sur l'ordi. Et ce qu'il adorait, c'était aussi partir en parcours sur les toits. Ah ouais. avait abandonné les bancs de l'école. Devenu agressif et violent, sa mère l'avait placé en foyer pendant 1 an. Comment tu vas? Ça va bien et toi? T'es en forme? Ouais. Tranquillement? Bon, merci d'être venu. Ouais, pas de quoi. Je vais te laisser avec Kevin, tu vas pouvoir un petit peu discuter. Tu vois qu'il a une même problématique par rapport au papa. Donc je pense qu'il y a une histoire qui est assez ressemblante. Ça marche bien cette méthode de faire venir notre jeune? Carton ça. Ah ouais? Sauf la fois où j'ai amené un jeune et ils se sont battus ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, j'ai jamais vu cet épisode. J'amène un jeune, je le mets dans la coiffure. Il est dans le 16e arrondissement. Donc salon de ouf. Voilà, salon un peu stylé, tout Ah, c'est salon dans l'arrondissement. Salon de la classe. Tu vois la sape, machin, belle coupe de cheveux. C'est un gars qui dit à sa mère, vas-y, fais le ménage, range-moi la, lave mes fringues, machin. D'accord. Là, tu vois, il prend soin de lui, il est là, nickel. Il arrive, on est à Saint-Denis. Là, il y a tous les studios. Ouais. Donc, pour que le parcours soit pas trop éloigné des uns et des autres. Donc, on coupe la poire en deux. Donc, on fait venir le jeune. Et puis, je vois qu'ils discutent, toi, on est entre nous comme ça, là. Tu les as pas encore laissés ensemble ou tu les as... Et je les laisse ensemble. Ok. Et je pars. Sauf que je pars, je mets le casque. Faut écouter ce qu'ils disent. Et là,
là, j'entends. Ouais, mais écoute, toi, t'es pas Pascal, d'accord? Donc tu parles pas comme ça. L'autre, tu te dis, mais attends, il dit déjà, écoute, je prends une journée de boulot sur mon boulot, je viens te voir, fais l'effort. Je dis, mais toi non plus, parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le mec, il fait quoi? Tu veux test? Il dit, ouais, test. Et là, il y a une grosse droite qui part. J'entends Pascal, ils sont en train de se battre. Moi, je sors de la bagnole. Je suis à 100 mètres. Je cours, je sprint, je les sépare. Mais qu'est-ce que tu Je dis, les gars, qu'est-ce que tu fais? Je fais toi. Je t'ai réglé, machin, nanana. Toi, tu viens, tu joues pas mon rôle. Tu me niques le rôle, ouais, tu me niques le travail. Je joue pas mon rôle. J'ai dit, tu peux pas être moi. Ouais. Je peux pas parler comme moi, je leur parle. Il dit, ouais, mais là, il m'a chauffé, donc c'était peur que moi. Le mine droite. Donc, je les remets ensemble. Sauf que je reste avec eux. Et je sais pas ce qui se passe. Le mec, il passe derrière moi. Et là, je vois un point qui passe comme ça. Là, et je vois le gars, il prend une grosse patate. Je l'attrape, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, il m'a mis une patate, faut que je lui rende. C'est pas incroyable. Et là, je me dis. Mais ça a été filmé, ça? Bien sûr. C'est sorti d'un épisode? Mais bien sûr. Mais non. Ça, il faut qu'on vous le retrouve. Ah ouais. Ah, cet épisode, il est incroyable. Ce jeune était comme toi, il était en perdition et aujourd'hui il est là, il vient témoigner et il vient surtout te donner un coup de main. J'avais besoin de lui. Je vous laisse tous les deux, on se voit tout à l'heure. Pas de soucis. Souvenez-vous, Aurélien terrorisait sa mère, mais également toute sa famille. Maman, elle me donne de l'argent. Oh, pareil, même situation, genre, il y a des sœurs, il y a un ordi. Je travaillerai pas tant que je serai dans une famille de schcack comme ça. Et depuis, grâce à Pascal, l'adolescent a su se remettre dans le droit chemin. Ah, il était touchant, lui. En enchaînant aujourd'hui carrière dans la vente. Bravo. Fort de son expérience réussie, Pascal espère qu'Aurélien saura. Putain, du coup, Aurélien, si tu vois cette vidéo aussi, on n'a pas vu ton épisode, si tu veux venir faire un épisode avec nous, c'est bien. Tu es bienvenu. Convaincre Kevin que son comportement n'est pas le bon. Ah bah moi, je sais pas si t'as vu mon émission. Ouais, bah moi, c'était un peu pareil à la maison. J'étais violent avec ma mère, je me contrôlais plus, tu vois. Maman, mais t'es vraiment taré dans ta tête ou quoi? Non, je suis pas taré. Bon bah alors, laisse-moi aller aux toilettes. Oh non, on peut sur la maman. Tout ça m'a aidé. Elle a fini dans le porte-fenêtre. Si, on peut le regarder cet épisode. Ouais. Parce que si tu fais rien, c'est sûr que ça va arriver à rien. Tu vois ce que je veux dire? Et sinon, ton histoire. Je suis vachement violent avec mes mots en fait. Et blessant un peu. blessant. Mais ma mère, elle a fait appel à Pascal, donc voilà, il fallait que ça change tout ça. Bah, dis-toi que ça doit être son dernier secours si elle a fait appel. Tu vois, moi, je me suis dit pareil et c'est comme ça que j'ai voulu changer. Bah, qu'une mère. C'est grâce à elle qu'on est là. Aurélien, qui a également été abandonné par son père, Aussi, putain, ouais, il y a des similitudes. connaît la souffrance de Kevin. Ah oui. À l'époque, Pascal lui avait proposé de rédiger une lettre, ce Ouais. qui lui avait permis La lettre d'extérioriser était incroyable. De lui? Oh, elle était incroyable. Ah ouais, il m'avait écrit un truc. Son père, là. Oh, incroyable. Le pire, c'est que son père est toujours vivant. D'accord. On l'a retrouvé et moi, je suis allé le voir. Ah ouais. Ah ouais, je bloque pas. Je suis allé toquer à sa porte. Bonjour monsieur, machin, je suis Pascal. Il me dit, je vais vous parler. Il ferme la porte. Et je lui dis, bah écoute, c'est quoi? Va chez lui, frappe, tu verras si tout. Si tu fous pas, bah tu mets la lettre. La lettre, ouais, au moins, ouais. La lettre était incroyable. Vas-y, tu vas voir. Je sais pas s'ils vont passer l'épisode. longtemps enfoui. Vous devez sûrement vous rappeler ce tête-à-tête que nous avons eu. Ces quelques secondes qui se remémorent sans cesse dans ma tête. Je me pose encore tant de questions sur vous. Pourquoi m'avoir rejeté? Pourquoi ne pas avoir voulu tout simplement communiquer? Après ce claquage de porte, C'est bien écrit. après vous avoir dit que j'étais votre fils, Je j'étais vous vois. perdu, j'étais sans identité. Quand j'étais petit, j'aurais rêvé d'avoir cette référence, ce repère qui est un père pour son fils. Mais la vie en a fait autrement. Je t'en ai voulu, je t'ai aussi détesté, tu m'as aussi dégoûté. Oui. J'ai les yeux bleus, sache que c'est les tiens. Grâce à cette démarche, Et encore, t'as pas tout. Hein. La lettre, elle était incroyable. Aurélien se sent mieux dans sa peau. En mettant des mots sur sa souffrance, il a appris à vivre avec. Bah, moi, tu sais, si je suis là, on va écrire une lettre, si tu le veux bien, histoire de se vider la tête et se sentir mieux. C'est donc tout naturellement qu'Aurélien propose à Kevin d'écrire à son tour une lettre à son père biologique. Ce que lui, il a ressenti, mais en fait, je me disais, ouais, en fait, on a ressenti la Eh même oui. chose, peut-être différemment. Mais lui, au moins, il a eu le courage d'aller voir son père au bout de 14 ans. Moi, j'ai pas eu le courage de y aller, quoi. Kevin n'a pas vu Oui. son père depuis. Frappe à la porte. Hein. C'est fou. Salut. Ton fils. Papa. Ah ouais, je te ferme la porte. Fou. Imagine. Ça aide pas, hein. Deuxième claque. l'âge de 3 ans. Réussira-t-il à exprimer ce qu'il ressent? Soutenu par Aurélien, l'adolescent décide de faire face à la réalité en avouant pour la première fois ses regrets et ses remords à son père. Pascal, qui n'est pas loin, décide de rejoindre les adolescents. L'éducateur sait combien cette épreuve de vérité est cruciale. Je vois que t'as écrit quelque chose. Ça concerne quelqu'un en particulier. Qui ça? Dis-moi. Mon père, en fait, je l'ai oublié. Et en fait, avec cette lettre, ben, même s'il répond ou s'il répond pas, en fait, ça me permet de l'oublier et de passer à autre chose. C'est Kevin, ton fils, que tu n'as jamais connu, ou très peu, tu penses avoir oublié que tu Le avais tronc, un là, de fils. l'arbre au J'ai milieu, appris là, que j'avais dans le une cabane. sœur. Même si tu veux pas me reconnaître, j'espère au moins connaître ma petite sœur. Je te force pas à me répondre, mais je voudrais juste comprendre pourquoi tu es parti. Au moins fournir une explication de ton départ. Les mots de Kevin sont beau. sincères. L'adolescent espère s'offrir un nouveau départ grâce à cette lettre, tout comme Aurélien. Bah, tu vois, aujourd'hui, le fait d'avoir demandé à Aurélien de venir, c'est pour te montrer que t'es plus seul. T'es pas le seul aussi à être comme ça, à être triste, à ne pas avoir été élevé par un papa. Il y a plein de jeunes qui sont comme toi. T'es pas tout seul. T'es plus tout seul. T'as tout dit? Peut-être qu'ils sont restés en contact en plus. Hein. Sûrement. Ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré d'un poids. Il m'a expliqué quoi ça va être dur de trouver des mots. Mais après, dès que t'es lancé, en fait, je pouvais plus m'arrêter, quoi. L'éducateur de la dernière chance sait que Martine a également du mal à aller de l'avant. Il conduit donc la Karine. mère de famille à la rencontre de Karine, notre psychologue. Pour renouer les liens entre Martine et son fils, il faut tout d'abord identifier l'origine du problème. Et pour Karine, cela signifie se replonger dans l'enfance du jeune homme. Quel est son mal-être? Manque de son père.
de son père. Et en plus, quand il trouve un beau-père, un deuxième père, peu cher, il le perd. C'est ça. Il a été abandonné par son père finalement. Ouais, il a renié son fils. Comment tu peux faire ça? Je comprends pas. Bah, je sais pas, franchement, partir comme ça, ne pas assumer. Franchement, hein, c'est. Soit tu fais, bah, tu te protèges tout le temps, soit, je sais pas, tu en discutes. Toujours d'en arriver là. De partir comme ça et tout, de laisser un enfant. Moi, je connais des gars qui l'ont fait, c'est pas bien. Surtout tes pères, tu le sais pas. Eh bonjour, JM, chute ton fils, qu'est-ce qu'il y a? Je suis à Marseille en plus, je suis à côté de chez toi. Et moi tu viens me voir, la flégie. Non, je fais attention de fou. Et aussi comprendre que lui, il a souffert de tout ça, même si j'imagine que vous Un peu enrhumé Karine, je crois. Mais des fois, on était enrhumés tous, hein, on est dans les trucs, tu sais, la fatigue, tu en mets peu, le froid, machin. Ouais. Là, on se dit, ouais, super, là. Les cabanes. La cabane, ils sont pas chauffées, hein. Vous savez pas, vous. Les conditions, les coulisses. Ouais. Karine tente d'éclairer Martine sur ce qui l'éloigne de son fils pour qu'elle adopte un comportement plus approprié. On n'est pas assez de complicité, je pense. Et vous aimeriez bien avoir de la complicité avec lui, j'imagine, non? Oui. Avec Kevin, vous faites des activités sympathiques, enfin agréables, loisirs, ludiques? Non? Parle pas beaucoup la mère, hein? Pourquoi vous essayez pas? Il n'y a pas que le travail. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? L'envie. Ah ouais, c'est chaud ça. Et si Martine n'a plus l'envie, c'est que la mère de famille n'a toujours pas fait le deuil du décès de son compagnon. Kevin, ça se passait bien avec lui? Oui, ouais. Donc là, il avait un homme à la maison. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trop apprécié. Il n'a pas trop apprécié? L'autorité, déjà, d'un homme, t'es pas habitué, donc... Mais il obéissait? À lui, oui. S'il le craignait, il craignait. Déjà, il craint la voix d'un homme, quoi, déjà. C'est normal, Ouais. il en avait Il n'y besoin. avait que des nanas autour, donc... Oui, ça a dû lui faire du bien quand même, d'avoir un cadre masculin, une autorité Oui. masculine. Et alors, donc j'ai cru comprendre que Michel est décédé il y a 4 mois. Ah, c'est récent. Depuis la disparition de Michel, Kevin a pris le dessus sur sa mère. Alors, comment ça se passe depuis? Mal. Le deuil, il va falloir le faire. Je sais que c'est très facile à dire et c'est pas facile à faire. Ça prend du temps et vous devez passer par là. C'est la guérison. Il faut que vous arriviez à vivre pour vous. Et je pense que si Michel était là, c'est ce qu'il voudrait. C'est dur là. Il n'aimerait pas vous voir comme ça. Le décès de Michel est une douleur qui ne passe pas. Sans m'oublier, je pourrais pas oublier, ça c'est sûr, c'est... Non, on ne demande pas d'oublier. Tu vis avec. T'es obligé, tu peux pas oublier. Toi, demain, tes parents partent, on va pas te dire, bon, pour faire le deuil, faut que tu les oublies. Tu vas dire, mais lance-toi. C'est impossible. Moi, tous les souvenirs que j'ai, je veux non les oublier. Non, faut que tu te rappelles les meilleurs souvenirs. C'est ça. Quand on en as plein, c'est top. Oui, c'est le but. J'ai compris beaucoup de choses. Mais Karine et Pascal ont une idée bien précise. On a fait un truc là. Pour lui donner l'envie de prendre un nouveau départ, c'est au milieu des champs, dans un lieu apaisant, que Pascal et Karine emmènent Martine. Sors les mouchoirs là. Ah ouais? Ah, tu vas voir. Loin du chaos qui règne chez elle, il souhaite que la mère de famille se Sors les mouchoirs. libère du poids de ses années de souffrance. On espère avoir des perspectives positives sur l'avenir. Et pour ça, il faut que vous mettiez tout le passé et tout le négatif derrière. C'est bien, elle reste longtemps la Karine. Quelles sont les choses que vous voulez changer dans votre vie? Après, au départ, c'était là juste pour écouter les gens, etc. Et après, j'avais dit à la prod un petit peu, ce serait bien que des fois, sur une action qu'on pourrait mener ensemble, tu vois, ça rassurerait. Parce que tu sais, des fois, les gens, les psys, sont pas trop pour. Ils disent, ouais, mais je suis pas fou. C'est pas une question d'être fou, pas fou. C'est une démarche qui est particulière, aller voir un psy. Complètement. Et le fait qu'elle soit là, ça renforçait un petit peu, moi, ce que je voulais leur faire faire. Et l'exercice avait vraiment un lien avec la discussion qu'elle avait eue auparavant. Ouais, tu vois ça peut aider à. Voilà. Et donc, moi, j'étais là pour renforcer ce lien. Ouais. C'est une rampe de lancement, quoi, Karine. Ouais. J'ai jeté tout mon passé, les hommes violents. Parce qu'elle a reproduit toujours le même schéma, tu vois. Alors maintenant, dans votre quotidien, quelles sont les choses que vous souhaiteriez changer? De rester à la maison enfermée, de faire sortir mon fiston. Alors justement, tout ce qu'on a dit là, on va l'écrire. Les choses négatives, on va les écrire. Pascal et Karine l'invitent Il y a à un coucher barbecue sur à côté, le papier les dans souvenirs le qui feu. la hantent au plus profond d'elle-même. Il y a un barbecue à côté, vous allez mettre au feu. Tu vas voir. Martine souhaite oublier la violence qu'elle a connue dans sa vie, mais aussi la peur qui la ronge depuis des années. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces mots-là? Les brûler. Allons-y. Ok. Lisez-le, c'est important. La violence. Allez-y. Vous Mais elle est bien, oh. Faut pas rater le barbecue, quoi. Vous l'avez vécu, mais c'est terminé. Surtout, Voilà. c'était pas de votre faute. Je sais. On met quoi après? La peur. La peur. Super. Et la peur Il y a une bonne braise là, hein. Et deux côtelettes là. de vivre ce que j'ai vécu, des bagarres, des violences physiques. Elle a pas eu de chance, cette dame. Hein. Ça vous fait quoi quand vous regardez ça? Libération. La libération? Voilà, t'es là pour ça. On continue, Il reste allez. Encore une chose. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? De m'ouvrir, ça m'a fait du bien dire que c'est fini. Et j'ai relevé la tête et j'ai dit c'est terminé, il faut aller de l'avant. Au moment où chaque feuille, il n'y avait plus rien à brûler. Et vous savez quoi? Oh, toutes les Vous êtes sœurs, pas elles seule. sont là. Hein? On est là. Vous pouvez vous ouvrir au monde maintenant. Oh, Easy Fou. Mais il est là, tout le monde est là. Ouais. Vous êtes sûr? Tournez-vous. Allez. Et nous, toi, on s'écarte, on s'éloigne et on laisse vivre le moment. On a fait un autre truc après, il me semble, pour le deuil. Quand je les vois,
Ben, je me suis mis à pleurer de joie parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et qu'on est une famille soudée. C'était un grand moment. Mais le plus important est encore à venir. Pascal a convié toutes les filles de Martine dans un but, l'aider à faire définitivement le deuil de son compagnon. On a encore quelque chose de symbolique à faire ensemble. Il y a une table avec des papiers, des choses qu'on va pouvoir écrire. Et tout ça, je vois que ça part là-haut. On a une petite pensée aussi pour qui vous savez, entre autres. D'accord. S'il est bien nous accompagner. Ouais, ça peut aider peut-être. Hein. Ouais, symbolique. Elles vont écrire sur ces papiers des messages d'amour, mais aussi d'espoir. Un hommage, un moment de recueillement en famille pour dire adieu à Michel. J'ai écrit à mes enfants. Et toi, mon amour, ben, je vous aime. Amour, avenir et confiance. Amour, Michou, on t'aime. On continue malgré tout avec le sourire. Sortez les mouchoirs, hein. Ah oui, hein. Pas Michou et ma petite famille, je vous aime. La vie n'attend qu'être vivre, même avec ceux qui ne sont plus parmi nous. Depuis le début de sa mission, Pascal sait que Martine doit C'est les petits tourner ballons la qui s'envolent. page. Ah ouais. On a galéré pour les allumer. Mère et fille s'apprêtent à Regarde. lâcher les lanternes de papier. Un Avec moment un espèce de chargé truc là de d'émotion merde, pour là. cette mère de famille qui doit désormais aller de l'avant. Tu vois, on a allumé, on a entendu rien, un truc qui cramait, tu dis c'est pas possible. Voilà, c'est parti, vous pouvez lâcher. T'en as un qui retombe. Les lanternes rejoignent le Mais après ça va, à 4. mesure qu'elles s'éloignent, Le drone. l'espoir Eh d'une oui. vie meilleure se dessine pour cette famille. On l'aime. Et Kevin, pendant ce temps-là, il est au bootcamp. Il est dans sa Voilà. cabane tranquille. Tout a été du positif et surtout une grande pensée pour Michel qui est parti avec tout ce qu'on ressentait. Et là, on a dit, c'est fini, tout le mal qu'il y avait est parti. Propre. Les yeux rivés vers le ciel, mère et fille semblent prêtes à renouer avec une vie apaisée. Comment ça fait nuit, là? La journée Ouais. touche à sa fin. Ah oui, une journée. Hein. Moralement épuisée par tant d'émotions, Martine part se coucher. Le lendemain, 10h. Un peu plus tard. Aujourd'hui, Pascal a prévu de mettre Kevin au travail. Et Car au le taf. jeune garçon qui poursuit ses études dans la vente rêve de devenir cuisinier. Peut-il changer de formation professionnelle? Ce que j'allais dire, ouais. En a-t-il les compétences? Pour le savoir, Darros. Pascal va l'immerger dans les cuisines d'un restaurant. Oui. C'est Alain Darros, chef Darros, cuisinier je au connais pas. caractère bien trempé. Ah, la rose, je sais pas, c'est un grand cuistot. Et ancien chef à l'Élysée sous François Mitterrand qui va lui tenir lieu de maître de stage. Tu m'as parlé d'un projet cuisine, il y a un grand cuisinier, je vais te laisser avec lui. Je te récupère dans peut-être tout à l'heure ou pas du tout. Ok? Sois motivé, montre-moi que t'as envie. On va pas le perdre. Le chef met aussitôt Kevin à l'épreuve. Tablier. Comment l'adolescent va-t-il se comporter en cuisine? Acceptera-t-il pour la première fois d'obéir aux ordres? T'as déjà épluché les oignons? Ouais, un peu. Bon, quelle est la particularité de l'oignon? Ça fait pleurer. Eh bien, moi, je veux te voir pleurer. Kevin découvre aujourd'hui la réalité du monde du travail et ses débuts sont pour le moins maladroits. Là, t'es mal parti, mon grand. Ouais. Alors, l'oignon, tu le prends comme ça, en pleine main. Ouais. Voilà. Tu lui Coupe casses la le queue. cul. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Après, tu arrives à la tête, tu refais pareil. Donc là, j'arrive, je fais comme ça. Voilà. T'as vu? C'est tout simple. Un peu nerveux, ouais. Sur le coup, j'étais nerveux. Ah, bah c'est normal. Un peu une boule à l'estomac. Alors, je vais émincer. Kevin n'est pas très à l'aise. L'adolescent tente de reproduire les mêmes gestes que son tuteur, mais n'est pas chef d'arrose qui veut. Là, c'est l'amusement, parce que pendant le service, Ouais, c'est tu vas pas... faire le début du service. Ça, on met où? Messieurs, début du service, c'est dans 10 minutes. Il faut que tout soit prêt. Nous avons un gros service à midi. Merci de votre préparation. Oui, chef. Le marche temps droit, presse, hein. le restaurant a déjà ouvert ses portes et Kevin est à la traîne. Vas-y, poulet, tu mets ça sans te brûler. Fais mets attention. Donc, tu repars là-bas faire les épluchures tout en sachant que tu as ton oignon qui est en train de fondre, là. D'accord. Tu comprends? C'est vachement important, ça. Pas l'oublier. Ça crame. Kevin est dans le jus et pas qu'un peu. Éplucher autant de légumes en si peu de temps est une première pour l'adolescent qui est plus à l'aise avec une manette qu'avec un économe entre les mains. Bon, tu vas pas passer 2 heures sur la carotte? Non, c'est bon. Elle est C'est, bien. Mais Kevin, qui se rêve en apprenti La modèle, patate. a encore beaucoup à apprendre. Là, Xavier, hé, tes oignons, on va faire sauter, nom de Dieu. Vite, 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 vite. Ah oui, Pas avec la queue. ah, ça va. Allô, chef, j'annonce donc 6 menus du jour avec un sans vinaigrette. Et pour les desserts, on aura 4 myrtilles et une amande. Et une personne qui ne prend pas de dessert. Merci beaucoup. Le service débute, le chef l'espère, aux petits oignons. Dans ce restaurant, la polyvalence est de mise. L'apprenti va accomplir une autre tâche, Service. celle de servir les plats aux clients. Jean-Michel, les papiers, non, mais les caissettes, oui. Kevin se lance en salle. Un pain au gésier d'oie avec une sauce au porto. Et en cuisine, les commandes s'enchaînent. Des magrets séchés avec un peu de foie gras. Allez où la prod? Kevin, souris. Ouais. Le Oui. chef d'arrose Bombe le torse. C'est qui le patron? a Kevin à l'œil et il n'hésite pas à lui signaler la moindre erreur pour que l'adolescent soit comme le bon vin, qu'il se bonifie au Oui. fur et à mesure du Donc, temps. chef, 3 Du menus service. du jour. Et pour Jean-Michel, 2 amandes et une myrtille. Kevin, quand tu t'exprimes, tu dis bien fort. Sinon, le chef, avec le bruit des casseroles, tout ça, il n'entend pas, d'accord? D'accord. D'accord? Mais pour le jeune apprenti, le plus dur reste encore à venir. Qu'est-ce que tu vas lui faire faire? Il faut se La plier, plonge. les clients sont là maintenant. Martine, une grande poêle, s'il vous plaît. Kevin va devoir maintenant dresser les assiettes. Une tâche minutieuse. Chef d'arrose n'en perd pas une miette.
Allez, tu reviens vite après pour le lieu noir. Mais Kevin, stressé, multiplie les erreurs. Alors, tu as fait des tâches ici. Ouais, tu as je vais fait... Tu passes avec le torchon. Alors, tu essuies ça ici, voilà. Un petit peu moins de sauce sur les bouches. Voilà. Tu as une trace de doigt aussi, il faut pas, hein. Le chef lui accorde alors une seconde Tu mets la chance. sauce, t'en mets moins que tout à l'heure. Tu mets surtout pas de gouttes. Voilà. Pareil. Donc, tu fais le même geste encore 2 fois, d'accord? Ouais. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Là, ils sont pressés, les clients. Et surprise, Mais la pression. au bout de quelques minutes, en appliquant à la lettre les conseils du chef, Kevin s'en sort mieux. Avec le sourire, là. Ouais, je j'y te vais. suis, t'as intérêt à sourire, sinon je te fais manger l'assiette. Bon appétit. C'est un sans faute pour l'adolescent. Kevin achève son service, le sourire aux lèvres. Pascal est de retour. C'est Alors l'heure du bilan. Il écoute. Ah, c'est bien. C'est une qualité. Eh oui, je me suis dit, je vais l'engueuler, tout ça. Rien du tout, j'ai même pas eu l'occasion. Et quel conseil vous pourriez lui donner, vous, quelqu'un qui aujourd'hui va envie de changer d'orientation professionnelle, ce qui fait de la vente, et qui veut se diriger dans la cuisine, vous l'encourageriez justement à se lancer là-dedans, ou ça vous semble compliqué? Donc là, je te conseille un apprentissage. Eh oui. Direct. Ou faire un truc alterné où tu puisses Eh oui. beaucoup travailler, beaucoup plus. Tu fais un peu d'argent. En tout cas, je suis plutôt ravi d'entendre ça. Moi, je tenais à te féliciter parce que visiblement, t'as travaillé, t'as servi en salle aussi. Ouais, il va être C'est bien. bien. Bon, pas à l'aise, bien sûr. Oui, c'est la première fois. Mais c'est bien, c'est sympa. Cette première approche, toi, est-ce qu'elle te plaît vraiment? Ouais, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a plein de gens, ils veulent faire des choses, ouais. mais il faut faire des stages, il faut aller voir si ça vous plaît vraiment. À l'époque, quand moi je faisais de la radio, tous ils me demandaient comment on faisait pour devenir animateur radio. Mais il faut aller voir si ça vous plaît vraiment, il faut faire des stages. Ouais, c'est important. C'est un choix qui est confirmé aujourd'hui pour toi ou pas? Ouais, pour moi, c'est confirmé. Ouais. Ah, tant mieux. Alors ça va. Avec le travail d'Alain, en fait, ça m'a donné encore Dans plus ça. envie de faire de la cuisine. Pour encourager l'adolescent à persévérer et le récompenser du travail fourni aujourd'hui, le chef d'Arrose lui a réservé une surprise. Voilà, mon grand. Merci. C'est un bon usage. Son livre. Oh, stylé. Basket. Ah ouais, il a le chapeau Maintenant, basket ouais, et je tout. vais en faire bon usage. Quelques heures plus tard, Pascal et Kevin sont de retour au bootcamp. Et pour cette dernière journée, l'éducateur a réservé une ultime épreuve à Kevin. Truc un peu sportif. Car l'adolescent qui n'arrive pas à communiquer avec ses sœurs se mure sans cesse dans le silence. Tu comptes nous le dire tout ça à un moment? T'as envie d'en parler, c'est tout. On est dans un lieu qui s'appelle le monde obscur. Cet exercice a pour but d'aider Kevin à se livrer une bonne fois pour toutes et à dépasser sa peur. Oh là là, qu'est-ce qui m'a prévu encore? Qu'est-ce que ça va être? Tu vas rentrer par ici, Labyrinthe. sortir par là-bas et par là. Je serai moi, je vais t'attendre à la sortie, sauf que tu vas pas être seul. C'est dans ce labyrinthe de plus de 50 mètres, plongé dans l'obscurité totale, que le jeune garçon va devoir progresser sur un chemin semé d'embûches à l'image de sa vie. L'occasion de se prouver à lui-même qu'il peut franchir les obstacles Tiens, qu'il Toki pour lui rencontre aussi. dans son existence. Relié à l'adolescent par une oreillette, Pascal lui servira de guide, son seul lien avec le monde extérieur. Allez, fonce. Oh putain. Il a l'air content d'y aller. Hein. Allez, Ouais. on passe en mode. Mode caméra de nuit. Exactement. Déjà, c'est chaud. Attends, là, je suis à un filet, là. Putain, c'est la merde. Il faisait tout noir, on voyait à peine. Heureusement qu'il y avait des trous Bah ça va, après c'est pas Fear Factor non plus. Hein. pour que l'air il circule. Et mon cœur, je sentais quand même mon cœur qui commençait à s'accélérer plus j'avançais. C'est moi, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Oh, il y a quoi là? Oh, il y a un truc bizarre. Voilà, c'est pas passe dessous s'il le faut. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends. Ok, essaie de te remémorer tout ce qui s'est passé. Tu commences à prendre ton indépendance, tu commences à mal parler, tu commences à Ouais. prendre le pouvoir, Ah, c'est une rétrospective un peu sur sa vie. Ouais. tu commences à insulter tes proches. Mais ce que Pascal a omis de dire, c'est que toute sa famille se tient de l'autre côté du tunnel et qu'ils entendent tout. Ouais, je regrette, ouais. Vraiment, t'es sincère? Ouais, c'est sincère, c'est que je trouve pas les mots en fait. Je parle plus que j'agis en fait, je crois. Nous sommes d'accord. Si je te dis Myriam, C'est une des sœurs, ça. qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais, comme quoi, même s'il y a du mépris, tout ça, que c'est ma sœur et quoi qu'il arrive, on serait là si elle a besoin. J'espère qu'elle m'excuse. Si je te dis Easy fou. ici fou. Allez beaucoup. La tête, je pense. J'ai pas voulu comprendre grand chose, d'arrêter les conflits, tout ça en fait. Si je te dis Cassandra. Complicité vachement bonne grosse complicité de dingue. Si je te dis Christelle. Je sais qu'elle a pas totalement confiance, enfin qu'elle a perdu confiance en moi. Si je pourrais m'excuser. Ok, j'entends. Si je te dis Sandrine. Alors elle, t'imagines? Deuxième maman, toujours à l'écoute, elle a toujours essayé de me sortir de la panade, pour rester poli. Elle a toujours proposé son aide en fait, j'ai toujours refusé. Si je te dis maman. C'est clair que je l'ai rabaissé plus bas que terre, même beaucoup plus bas que terre. Il en est conscient. C'est presque impardonnable quoi, ce que je lui ai fait faire subir. Imagine là, ils sont devant toi. Tu leur dirais quoi? Que je m'excuse de ma réaction, que j'espère qu'ils vont pouvoir me pardonner. Ça tombe bien parce qu'ils sont là. Je pense que j'avais complètement oublié que ça veut dire d'avoir des sentiments en fait. Ah, je vais pas passer moi. Mais si tu as passé, fais l'effort. Les nombreux obstacles qu'il rencontre freinent la progression de Kevin, mais ce dernier avance. Allez, rejoins-moi, t'es à la sortie là, je t'attends. Allez, let's go. Plus jamais je fais ça. Plus jamais. Bravo. Ça va? Plus jamais. Fier de toi. Allez, le gâté. C'est ouais. Tout le monde est là, tout pour moi en fait. Tout le monde est là pour me soutenir et ça m'a fait du bien, que ça leur a prouvé que je pouvais changer quoi. Ce serait quoi le mot que tu pourrais prendre, le mot le plus fort que t'as jamais employé jusqu'à maintenant? Que je les aime. Ah oui. Allez, voir. Avec l'argent.
Allez, rejoins. Submergé par l'émotion, c'est un nouveau Kevin qui se dévoile. T'aimes, crade nul. Et pour la première fois, j'ai ressenti comme une bulle où on était tous les cinq dedans avec un grand A. Un Le grand A de amour. amour. Je vais profiter de ce petit moment. Ouais, je pars déjà. Pleure pas, hein. Non, c'est pas grave. Ou pleure si tu veux. Et voilà, n'hésitez pas, je serai encore derrière vous, parce que je vais pas vous lâcher comme ça. Sachez-le. Continue tes efforts, fais-moi plaisir, ne me déçois pas. Je voudrais juste qu'on fasse une dernière chose, c'est qu'on se regroupe tous avec la main ici, et on va s'engager. Et c'est toi qui vas t'engager. On s'engage. Par ce symbole, je t'écoute. Tu t'engages à quoi? Changer de mon comportement et de l'agressivité que j'avais avec nous tous là, enfin, surtout avec eux, de ma famille, tout ça. Je suis calme et d'avoir un comportement plus respectueux, on va dire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, l'engagement est posé. Merci à vous. Yes. Merci. Pour les Pascal s'en va, et pour cette famille, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je vous remercie de m'avoir libéré de tout ça en fait, tout ce poids. Ça me fait extrêmement du bien. Je pense que grâce à lui, ouais, ça va beaucoup mieux, je pense. Et ça ira beaucoup mieux par la suite. Je suis positive et je crois que je serai une maman heureuse dans quelques temps. Elle va mieux déjà. Ouais, ça se voit, ah ouais. éliminé. Au début, elle avait des cernes. Ah, de il n'y a fou. pas la suite, ce qu'ils sont devenus machin. Ah ouais. Des nouvelles de Kevin une fois? Non. Tu sais que ça fait 10 ans. J'ai 15 ans, l'émission elle a duré 15 ans. Ouais, imagine. Du coup, il a 27 ans là, lui. C'est ça. Putain. Kevin, est-ce que t'es cuistot? Voilà. Est-ce que t'as ouvert ton resto? Ça serait bien, on vient manger. Ah, viens manger. Tu nous invites. On goûte tes plats. Ah ouais. Et on filme. Ah oui. Ouais. Ah, c'était sympa. Émouvant, hein, le Kevin. Ouais. Tous, en général, quand tu regardes bien, sont perdus. Ouais, c'est ça. Au départ, t'as envie de les attraper, de les fracasser. Tu dis, tu sais quoi, putain, comment tu peux te permettre d'avoir des gestes aussi violents, des mots aussi violents? Comment c'est possible? Le background, déjà, il explique. Ça n'excuse pas. Rien n'excuse ce que tu fais subir. Ce qu'ils font. Mais ça n'aide pas, on va dire. Quand t'appuies sur les bons boutons, parce que moi, d'entrée de jeu, t'as vu, je parle de son père, je savais que c'était la clé. Direct, bam. Ah ouais, tout de suite. Tu as mis une pièce dans la machine. Ah, un premier jour. C'est quoi la pièce avec la machine? Tu mets un coup de poing. Oui, non, 1999. C'est la même. Et moi, j'essaie toujours, j'ai peu de temps, j'essaie toujours d'appuyer sur des choses qui vont fâcher, tu vois. Pour le faire réagir direct. Ouais. Et moi, il m'avait dit, Pascal, il mesure 1m92, tu vas faire comment? Je le plie en deux. Je dis, vous croyez quoi? Il a 15 ans dans sa tête. Je dis, même si t'es grand, je fais te plier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la taille qui fait l'homme. C'est vrai. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Grave. Si vous avez pleuré, c'est bien, c'est que vous avez. Mouchoir. Vous étiez à fond dans l'émission. C'est ça, c'est beau. Et puis on se revoit la prochaine fois. Grave. T'es d'accord? Exactement, mon T'as envie, Pascal. Eh oui. Allez. Salut tout le monde, les gens.